Bonjour la famille, bonjour à tous, j'espère que nous allons bien ce matin. Bienvenue à Canada Info Réel. Euh, Aujourd'hui, je vous reviens, n'est-ce pas, avec une autre histoire assez délicate parce que vraiment, en ce qui concerne cette histoire, j'attends vraiment que chacun d'entre nous puisse, n'est-ce pas, laisser en commentaire ce qu'il en pense pour que notre frère, notre confrère, notre frère de la communauté puisse, n'est-ce pas, mieux s'orienter. C'est l'histoire de l'un de nos frères, confrères africains, camerounais même. Aujourd'hui, je vais vraiment vous dire la nationalité parce que c'est vraiment grave, c'est vraiment grave. Euh, il a immigré avec un contrat de travail fermé. Il a immigré avec un contrat de travail fermé. Et une fois au Canada, parce qu'il faut dire que il vient d'une famille pas vraiment riche, donc une famille, ils n'ont pas des moyens financiers, donc euh, il vient d'une famille qui ne s'en sort pas trop en fait. Donc déjà, il a pu obtenir son contrat de travail, il est venu au Canada, il a fait ses 3 ans au Canada, contrat de travail. Il travaille depuis 3 ans et demi, puisqu'il est retourné au pays, ça fait déjà quelques mois, quand son contrat de travail a expiré. Donc, quand le gars travaillait, il me dit, il a passé toute sa vie. Donc, il a été ruiné par sa famille, donc sa famille a gâché sa vie. Dans le sens où, quand il travaillait, quand il est monté au Canada, il s'est dit, ok, je ne viens pas d'une famille riche, donc du coup, j'ai réussi à traverser jusqu'à arriver ici. Donc, ce que je dois faire, n'est-ce pas, c'est de tout faire pour mettre ma famille en haut. Donc, du moins, accompagner la famille ou aider la famille de toutes les manières possibles. Donc, payer la scolarité, les oncles qui t'appellent, ouvre-moi une boutique, aide-moi, je veux lancer tel business, accompagne-moi, ainsi de suite. Donc, le gars a passé tous ces 3 années au Canada à travailler dur, les heures sup, ainsi de suite, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Quand je parle de famille, je ne parle pas de la famille nucléaire, mes chers amis. Je parle de la grande famille africaine, comme vous connaissez. Vous savez de quoi je parle. Vous savez comment la famille africaine, elle est colossale. Donc le gars a passé son temps à travailler comme ça. Il a financé la famille, payé les scolarités, ainsi de suite, et tout et tout. Malheureusement pour lui, après avoir terminé son contrat de 3 ans, le contrat n'a pas été renouvelé. En fait, je profite de cette occasion pour attirer l'attention de tous les contrats de travail, de tous ceux qui sont arrivés contrat de travail. Pas seulement les contrats de travail, mais aussi même les résidents permanents. Parce que je vous assure, mes chers amis, rien n'est sûr au Canada. Je dis bien, rien n'est garanti. Dans nos pays, on dit tu travailles quelque part, tu es sûr que tu peux même travailler là, même 20 ans, 10 ans, 15. On te dit tu es fonctionnaire, c'est à vie, tout ça. Rien n'est sûr. Je dis même le gouvernement, même quand on dit que tu travailles au gouvernement ici, rien n'est sûr, rien n'est sûr. Donc c'est comme ça au Canada. Le gars a travaillé pendant 3 ans. Donc, je disais, je tire l'attention, j'attire l'attention, n'est-ce pas? J'attire l'attention des contrats de travail. Quand vous arrivez avec un contrat de travail, mettez-vous en tête que si votre contrat c'est 2 ans, mettez-vous en tête que vous avez 2 ans pour choquer dur. Et je dis choquer dur, c'est vraiment choquer dur. Et vous rentrez chez vous. Donc, si à jamais votre contrat est renouvelé après, Dieu merci, on remercie Dieu pour ça. Mais si ce n'est pas renouvelé, donc toujours avoir le plan B. Je vous assure, je dis ceci, n'est-ce pas, au contrat de travail fermé, surtout, je dis bien, mettez-vous en tête que, comme vous êtes en train de travailler, si à jamais, à la fin, votre contrat est renouvelé, tant mieux. Je dis bien, tant mieux, tu remercies Dieu. Mais si ce n'est pas renouvelé, tu sais au moins que oui, le temps que j'ai passé au Canada, voici ce que j'ai eu comme argent, je rentre chez moi. Là, il n'y a pas de problème. Je vous assure, il faut toujours avoir ce plan-là dans la tête.
Voilà comment le gars a terminé ses 3 ans. Je suis certain que dans la tête du gars, il se disait que quand il va terminer ses 3 ans, le contrat sera renouvelé. Rien n'est sûr au Canada. Je dis bien, même toi, en tant que, même si tu as déjà pris la nationalité, tu es en train de travailler quelque part. Tu peux arriver le matin, on te dit, mon cher ami, tu ne travailles pas aujourd'hui, ne reviens plus. Et c'est fini comme ça, comme je suis en train de vous dire. Donc, rien n'est sûr au Canada. Le gars c'est sûr qu'il avait en tête qu'après 3 ans, on va renouveler. Du coup, pas d'économie, pas de compte de dernier recours, comme on dit là. Donc, du genre, tu as vraiment un compte où, sauf vraiment un problème extrême, tu ne touches pas à ce compte. Il n'avait pas ça. Quand il a terminé son contrat, 3 ans, le voilà, il se voit en train de vouloir quitter le pays parce que quand il a terminé son contrat, il se disait que ça devait être renouvelé, ce qui n'a pas été fait. Il a contacté un consultant. Le consultant a essayé de voir si c'est possible de trouver un contrat ouvert. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est possible, n'est-ce pas, d'attraper une autre, peut-être résident permanent ou quoi que ce soit? Ce n'est pas possible. Donc, du coup, le consultant lui a conseillé, n'est-ce pas, de retourner au Cameroun. Comme lui, il a déjà l'expérience canadienne, il peut maintenant utiliser l'entrée express ou Arima. L'entrée express et Arima, ça va faire vraiment l'objet de ma prochaine vidéo. Ou peut-être une autre procédure d'une province différente. Donc, voilà ce que le conseiller lui a conseillé, lui a demandé de faire. Le gars, il était buté, il n'avait pas d'autre choix, n'est-ce pas, que de retourner au Cameroun. Mais maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous dis la famille l'a ruiné. Parce qu'il est rentré au pays, sans rien. Vous imaginez quelqu'un vit 3 ans au Canada, il travaille, il choque du jus, nuit et jour, avec les heures sup, tout ça. Mais on ne lui a... Donc, en fait, il n'a rien économisé ou rien épargné au Cameroun, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici. Puisqu'il est rentré, quand il est retourné au Cameroun, il n'a rien, il n'a pas d'argent, il ne sait pas comment faire. Il était obligé, n'est-ce pas, de retourner dans la maison familiale. Quand il retourne dans la maison familiale, on sait qu'un benguiste est rentré. Vous savez comment l'Africain est. L'Africain attend que les choses sortent, que les choses sortent de son corps, que le gars faraude, que le gars fasse des gestes. Ce que le gars ne voyait pas clair, ce qui n'a pas été fait, le gars ne voyait pas clair. Il expliquait comment il ne s'en sort pas parce qu'il n'a rien économisé, ainsi de suite. En fait, les gars croyaient que c'était les amusements. Donc, un mois déjà dans la maison familiale, le gars ne rationne pas, le gars ne donne pas l'argent, le gars, il n'est plus liquide comme quand il était en bain, quoi. Voilà comment les insultes ont commencé. On a commencé à l'appeler de tous les noms d'oiseaux. Un gars qui a fait le Canada pendant 3 ans, il rentre sans rien, il rentre bredouille, il est un raté. Le gars, je dis bien, le gars est traumatisé. Il n'arrive pas à croire que c'est les mêmes personnes que hier, il leur a envoyé de l'argent sans compter, sans demander les comptes, sans demander qu'est-ce que vous avez fait de cet argent. Est-ce que le business que vous m'avez proposé ou le business que vous avez utilisé pour demander de l'argent chez moi, est-ce que vous avez concrétisé le business? Le gars n'a jamais rien demandé et le gars passait son temps toujours à envoyer de l'argent, toujours à envoyer de l'argent. Voilà comment on le remercie aujourd'hui en l'insultant. En fait, on l'appelle de tous les noms d'oiseaux à la maison. Et là où il est là, mes chers amis, vous n'allez pas croire, même l'argent pour refaire l'entrée express et retourner, il n'y en a pas. L'argent pour refaire Arima, il n'y en a pas. Le gars n'a absolument rien. Vous savez comment les Africains sont. Quand tu commences à donner, quand on pose un problème aujourd'hui, tu donnes, on pose demain, tu donnes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider la famille, mais mes chers amis, tu ne peux pas aider la famille ou aimer la famille plus que toi-même, plus que ton propre corps. Tu ne peux pas, c'est impossible. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut aimer la famille plus que son propre corps.
Donc, tu donnes tellement d'argent. Si c'était ta famille nucléaire, ça se comprend encore. Mais la grande famille, les gens que tu n'es même pas sûr que s'ils sont à ta position, tu vas même appeler, ils vont décrocher. Je ne sais pas si on se comprend. Et tu leur donnes toute ta vie, toutes tes économies de 3 ans. Tu leur donnes tout. Et ensuite, aujourd'hui, tu retournes, c'est eux qui se moquent de toi, c'est eux qui t'insultent. Les gars, je ne sais pas pour vous, laissez en commentaire quelque chose vraiment, des mots d'encouragement pour conseiller notre frère, pour l'encourager parce que le gars est démoralisé. Quand on dit dépression, la dépression c'est ici en Belgique, mais le gars est au Cameroun, il est déprimé, comme je suis en train de vous le dire. Quand le gars me parlait au téléphone, il pouvait même pleurer. Il pouvait pleurer, s'il vous plaît, essayez de lui dire, essayez de le conseiller. Si quelqu'un a même eu un moyen, n'est-ce pas, peut-être d'autres projets, d'autres trucs d'immigration, d'autres provinces d'immigration, où ça peut être facile pour lui, où ça ne nécessite pas trop de, je ne sais pas, des finances, s'il vous plaît, que la personne dépose en commentaire pour pouvoir, n'est-ce pas, aider notre frère. Et s'il vous plaît, les gars, je dis toujours ceci, vous ne pouvez pas aimer les gens plus que vous-même. Vous ne pouvez pas aimer la famille plus que vous-même. On ne demande pas que vous n'aidez pas la famille, mais sincèrement, on aide avec le frein. Si tu envoies aujourd'hui, on t'appelle demain, n'envoie pas. Même si tu en as, n'envoie pas. Montre-leur aussi que ce n'est pas facile. Parce que quand on te demande, parfois, certains de la diaspora, parfois tu demandes même de l'argent à ton ami pour envoyer. Tu demandes de l'argent, tu dis, gars, donne-moi d'abord 200 $ là-bas. Tu envoies, tu prêtes comme ça pour que la prochaine paye, tu rembourses. Mais regarde comment on remercie quelqu'un. Sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais je dis bien, il faut faire attention. Ayez vraiment des projets d'immigration. Ça revient à mes premières vidéos. Allez regarder. Ça revient à mes premières vidéos où je parle du projet d'immigration. Que tu sois résident permanent, que tu sois demandeur d'asile, que tu sois contrat de travail fermé, ouvert, étudiant, je vous assure, ayez vos projets d'immigration. Ayez vos projets d'immigration. Il faut avoir des objectifs clairs dans ton cahier de projet d'immigration. Si vous ne savez pas comment structurer votre projet d'immigration, je peux vous donner un draft. Si vous m'écrivez par... Vous avez mon mail, n'est-ce pas, dans notre page d'accueil YouTube. Vous pouvez consulter, prendre le mail, vous m'écrivez. Je dis bien, structurer un projet d'immigration. Sinon, vous allez faire 5 ans, 10 ans ici au pays sans rien faire. Parce que ce pays est capitaliste, ça encourage tellement de dépenses. Donc, ça vous encourage seulement à travailler et à dépenser, à vivre sur crédit. Vivre sur crédit. C'est ça ce pays, c'est la réalité de ce pays. Moi, je dirais même que chez nous en Afrique, on a beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que vous voyez quelqu'un en Afrique, il a sa voiture, c'est son argent. Il n'a pas demandé de prêt pour acheter la voiture. Je dis bien c'est son argent. Mais 95% de personnes ici en Belgique, je dis bien 95%, que ce soit les blancs ou les noirs, tous, c'est le crédit. Tu es dans la maison, c'est le crédit. Même, vous voyez quelqu'un qui te dit d'acheter la maison, c'est le crédit. 30 ans de crédit, on t'accroche ça au cou pendant 25 ans, pendant 30 ans. La voiture, même chose. Vous voyez même les gens qui prennent même le téléphone à crédit. Ils payent les assurances. Mais je dis c'est un pays capitaliste. Imaginez un peu. Donc, parfois, je me dis, en Afrique, on a beaucoup d'argent. Parce qu'en Afrique, quand tu payes un téléphone, c'est ton téléphone. Tu as payé avec ton argent cash. Quand tu construis une maison, c'est difficile que vous voyez quelqu'un construire une maison. Il y a les crédits de la banque, de ceci. C'est son argent. Il a construit sa maison, c'est son argent. Vous voyez un peu? Donc, c'est à vous de me dire, hein, un pays où on vit pratiquement, tout c'est à crédit. Je dis bien tout. Téléphone, vous prenez n'importe quoi à crédit. Vous meublez votre maison à crédit. Vous allez dans un magasin, vous dites, meublez-moi la maison, 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $ à crédit. Vous payez doucement, doucement. Je dis bien, imaginez un peu. Est-ce que chez nous, ça se passe comme ça? Si tu entres chez quelqu'un, tu vois tout ce qui est, c'est son argent, il l'a payé. Il a payé. Et maintenant, si vous venez de ce côté et vous ne comprenez pas que vous avez changé de paradigme, que l'écosystème africain, là, ça a changé, vraiment, vous allez vous retrouver dans des situations très compliquées comme notre frère.
Prenez le temps de comprendre ce système, de comprendre comment le Canada fonctionne. Et surtout, projet d'immigration. J'insiste sur ça. Ça sera ma chanson sur toutes mes vidéos. Je dis bien projet d'immigration. Faites tout pour élaborer un projet d'immigration, avoir des objectifs clairs. Je dis bien des objectifs clairs que vous allez, n'est-ce pas, répertorier l'accomplissement de ces objectifs progressivement. Après chaque 2 mois, 3 mois, 5 mois, vous voyez comment ça évolue. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous modifiez pour améliorer, pour vraiment avoir les résultats de ces objectifs. Donc vraiment, mes chers amis, partagez au maximum pour sensibiliser. Je peux vous rassurer, plus de 80-85% d'immigrants sont dans la même situation que notre frère, mais qui ne s'en rendent même pas compte. Je vous assure, plus de 85% des immigrants sont dans la même situation que notre frère, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Donc, vraiment, partagez au maximum. Vous ne perdez rien à balancer cette vidéo, n'est-ce pas, dans vos répertoires. Essayez de sensibiliser au maximum. Ça peut aider quelqu'un quelque part. Même si c'est une information que vous connaissez déjà, balancez. Vous ne perdez rien, absolument rien. Ça peut aider quelqu'un. Likez, partagez, abonnez-vous surtout. On a beaucoup d'histoires comme ça et allez même écouter d'autres vidéos. Nous, on a beaucoup d'histoires. On a plus de 25 histoires comme ça déjà dans la chaîne. Donc, allez écouter, donnez vos points de vue, écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, n'est-ce pas, je vous dis ciao et on se prend à bientôt.